N'Golo Kanté a toujours été connu pour son humilité et sa simplicité sur et en dehors du terrain. Malgré l'éclat des stades, les trophées soulevés et la reconnaissance mondiale, peu de gens connaissaient réellement son histoire avant qu'il ne devienne célèbre. Derrière son sourire timide et son regard toujours bienveillant, il y avait un passé de défis, de difficultés et une bataille silencieuse qu'il a affrontée avant de devenir l'un des joueurs les plus admirés du football mondial. L'enfance de Kanté a été marquée par des difficultés. Il grandit dans un quartier modeste de la banlieue parisienne, où sa mère travaille comme femme de ménage pour subvenir aux besoins de la famille après la mort prématurée de son père. En tant qu'aîné des frères, il se sentait responsable d'aider, même s'il n'était qu'un enfant. Après l'école, Kanté ramassait des bouteilles et des objets recyclables avec sa mère, marchant de longues heures pour gagner quelques dollars. C'était un travail dur, souvent fatigant, mais il ne se plaignait jamais. Au fond, quelque chose le motivait. Son rêve de jouer au football. Malgré sa passion pour le sport, Kanté ne pouvait pas se permettre un entraînement avancé ni un équipement adéquat. Ses premiers coups de pied ont été effectués avec des ballons improvisés, en jouant dans les rues et sur des terrains vagues. Il était maigre, plus petit que la plupart des autres garçons, et on lui disait souvent qu'il ne réussirait jamais à devenir footballeur professionnel. Mais il n'a jamais abandonné. C'est à cette étape de sa vie qu'il rencontre Jean-Pierre, un vieux monsieur qui possède une petite épicerie dans le quartier. Chaque fois qu'il voyait passer Kanté et sa mère, Jean-Pierre leur offrait des fruits, du pain ou quelque chose à boire. Il n'était pas un homme riche, mais il avait un cœur généreux. Il pouvait voir les efforts déployés par ce petit garçon aux yeux brillants, et pour une raison quelconque, il sentait qu'il y avait quelque chose de spécial chez lui. « Tu joues toujours au football, mon garçon ?» demanda Jean-Pierre un après-midi en tendant gratuitement à Kanté un jus d'orange. Le garçon hocha la tête, prenant la tasse avec un sourire timide. « Je veux devenir un joueur professionnel un jour. » Jean-Pierre sourit. Il avait vu beaucoup d'enfants du quartier dire la même chose, mais il y avait quelque chose de différent chez Kanté. C'était peut-être sa détermination silencieuse, sa façon de toujours remercier, sans jamais rien demander. « Alors ne cessez jamais de rêver », dit l'homme en posant sa main sur l'épaule du garçon. « Le monde appartient à ceux qui persévèrent. » Ces mots sont restés gravés dans la mémoire de Kanté. Il se souvenait de chaque fois où Jean-Pierre lui donnait un pain quand il avait faim, quand il l'encourageait à continuer à s'entraîner, même quand tout semblait difficile. Mais avec le temps, la vie a continué. Il a grandi, a rejoint de petits clubs et a progressivement commencé son voyage vers le succès. Lorsqu'il a finalement réussi à devenir footballeur professionnel, en jouant pour des clubs en France, en Angleterre et même dans l'équipe nationale française, il s'est retrouvé immergé dans une nouvelle réalité. Tout a changé pour lui et sa famille. Mais il y a une chose qu'il n'a jamais su. Qu'est-il arrivé à Jean-Pierre? Le temps passa, les années passèrent, et le souvenir de ce gentil monsieur resta dans un coin spécial de son cœur. Jusqu'au jour où, lors d'une interview, un journaliste lui pose une question sur son enfance. Kanté a parlé, sans beaucoup de détails, de son combat, du dur labeur de sa mère et de la gentillesse d'un homme qui lui offrait toujours du pain et des mots d'encouragement. Ce fut un moment rapide, mais il a piqué la curiosité du journaliste. Il a commencé à enquêter, en discutant avec d'anciens habitants du quartier. Qui était cet homme qui a aidé l'un des plus grands joueurs du monde? Était-il encore en vie? Les premiers contacts aboutissent à un nom. Jean-Pierre Lefebvre. Aujourd'hui à la retraite, il vivait dans un village tranquille de la campagne française, loin du bruit des grandes villes et des projecteurs du monde moderne. Le journaliste décide de raconter sa découverte à Kanté. En entendant ce nom, le joueur a ressenti un frisson dans le dos. C'était comme si un morceau du passé revenait à la surface, comme si un fil invisible le ramenait dans les rues où tout avait commencé. Que serait-il arrivé à Jean-Pierre? Se souviendrait-il du petit garçon maigre qui rêvait autrefois de devenir footballeur? Cette fois, Kanté a senti que c'était son tour de rendre l'appareil. Le nom de Jean-Pierre Lefebvre résonnait dans l'esprit de Kanté. Peu importe le nombre d'années qui s'étaient écoulées, il n'a jamais oublié la gentillesse de cet homme. Savoir qu'il était encore en vie m'a apporté des émotions mitigées. Mais quelque chose le tracassait. Jean-Pierre se souvenait-il encore de lui? Le football a transformé la vie de Kanté de manière bouleversante.
Après des années de lutte sur les petits terrains de France, il s'est enfin fait remarquer. Son endurance infatigable, sa lecture impeccable du jeu et son humilité ont rapidement attiré l'attention des plus grands clubs. À partir de là, tout s'est passé très vite. Le succès arrive d'abord à Caen, où son talent commence à briller. Puis vint le transfert à Leicester City, l'équipe discréditée qui a choqué le monde en remportant la Premier League. C'est à ce moment-là que le nom de Kanté devient connu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Puis il y a eu Chelsea, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde avec la France. D'un garçon qui collectionnait les objets recyclables, il est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais au milieu de ce voyage, il n'a jamais eu le temps de regarder en arrière. Entre les entraînements, les voyages et les engagements, les souvenirs d'enfance étaient laissés en sommeil. La vie était devenue un tourbillon de stades bondés, d'interviews et de trophées brandis haut dans le ciel. Mais en entendant le nom de Jean-Pierre, c'était comme si un portail vers le passé s'était ouvert. Il était assis en silence, regardant son téléphone, réfléchissant. Que devrait-il faire maintenant? Kanté a toujours cru à l'importance de la gratitude. Il n'a jamais voulu faire étalage de sa richesse ni oublier ses origines. Mais ces retrouvailles semblaient être quelque chose de plus grand qu'un simple geste de gratitude. Il savait qu'il devait son voyage à de nombreuses personnes, mais peu d'entre elles ont eu un impact aussi authentique que Jean-Pierre. Sans réfléchir à deux fois, il a pris le téléphone et a appelé son agent. « Je dois aller au village où habite Jean-Pierre », dit-il. L'agent était surpris. Ce n'était pas un voyage ordinaire. L'un des joueurs les plus discrets du monde, connu pour éviter toutes sortes d'attentions inutiles, souhaitait désormais partir à la recherche de retrouvailles. Mais Kanté avait déjà pris sa décision. Il ne voulait pas d'intermédiaire. Il ne voulait pas que les médias soient impliqués. Il ferait le voyage lui-même. 2 jours plus tard, j'étais prêt à partir. Il prit une voiture discrète et se rendit dans un village tranquille de la campagne française. En chemin, il sentit le poids des souvenirs. Chaque virage de la route semblait le ramener dans le temps, comme s'il était toujours ce petit garçon aux yeux brillants, rêvant de changer un jour de vie. Après quelques heures, il arriva sur place. Le village était petit, avec des rues pavées et des maisons simples, entourées d'arbres. Des personnes âgées marchaient lentement sur les places. Quelques enfants jouaient au loin. Le rythme était complètement différent de celui auquel Kanté était habitué. Il a garé la voiture et s'est dirigé vers la vieille épicerie. Mais quand il est arrivé là-bas, son cœur s'est serré. L'endroit était fermé depuis des années. Les portes en bois étaient usées et la peinture décolorée montrait que plus personne ne passait par là. Pendant un instant, il eut peur. Est-ce trop tard? C'est alors qu'il vit un homme assis sur un banc sur la place, non loin de là. Il avait les cheveux blancs et un regard serein, observant les oiseaux dans le ciel. Kanté prit une profonde inspiration. Son cœur battait vite. Il s'approcha lentement, sentant une boule dans la gorge. Et puis, d'une voix légèrement tremblante, il appela doucement « Monsieur Jean-Pierre ». L'homme détourna le regard de l'horizon et fixa ses yeux sur lui. Pendant un moment, il y eut le silence. Un moment de reconnaissance et de doute, jusqu'à ce que, soudain, les yeux du vieil homme se remplissent de larmes. « Garçon Kanté », murmura Jean-Pierre, la voix brisée. Kanté sourit, sentant ses yeux brûler. Il s'en souvenait. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Le silence entre les deux était rempli d'un flot de souvenirs. Kanté sentit son cœur s'emballer, comme s'il s'apprêtait à entrer sur le terrain pour la finale d'un championnat. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de trophée à gagner, juste un morceau du passé enfin reconnecté. Jean-Pierre cligna des yeux à quelques reprises, comme pour s'assurer que ses yeux ne lui jouaient pas de tour. Puis, un sourire se forma lentement sur son visage ridé, et ses yeux larmoyants brillèrent d'un mélange d'étonnement et de joie. « Garçon Kanté, tu es venu jusqu'ici ?» La voix de l'homme tremblait, remplie d'émotion. Il s'est lentement levé du banc et Kanté s'est approché en lui tendant la main. Mais Jean-Pierre l'a ignoré et, sans hésitation, a serré le joueur dans ses bras. C'était une étreinte longue et sincère, pleine de signification qui n'avait pas besoin d'être exprimée avec des mots. «
Kanté a ressenti la chaleur de ce lien, et pour la première fois depuis longtemps, il a réalisé qu'il n'était pas seulement un joueur célèbre ou un athlète d'élite, mais simplement le garçon qui avait été un jour aidé par un homme au bon cœur. « Je n'ai jamais oublié ce que tu as fait pour moi », dit Kanté, la voix étouffée par l'étreinte. Jean-Pierre recula un peu et tint les épaules du joueur, l'examinant attentivement. « J'ai toujours su que tu y arriverais. »« Je l'ai toujours su. » Sa voix se brisa et il rit à travers ses larmes. « Tu étais différent, Kanté. J'ai travaillé dur. » Il avait cette étincelle dans les yeux. Kanté sourit en se rappelant combien de fois il avait entendu ces mots quand il était petit. Mais il n'aurait jamais imaginé que, tant d'années plus tard, ils auraient encore un impact aussi fort sur lui. Les deux étaient assis ensemble sur le banc de la place. Pendant longtemps, ils ont parlé de tout. Du passé, des difficultés, des moments où Jean-Pierre lui offrait du pain et du jus d'orange sans rien demander en retour. Kanté se sentit à nouveau comme un enfant, écoutant les sages conseils de son vieil ami. « J'ai essayé de te retrouver avant, mais la vie était folle », avoua Kanté, avec un ton de regret. Jean-Pierre hocha la tête avec compréhension. « Je n'ai jamais eu besoin que tu viennes me remercier, mon garçon. Je ne l'ai pas fait en espérant quelque chose en retour. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire, parce que j'ai cru en toi. » Kanté baissa la tête un instant, réfléchissant à ses paroles. Combien de personnes, tout au long de sa vie, se sont tournées vers lui sans rien attendre en retour? Combien de ces personnes n'a-t-il jamais eu la chance de revoir? Mais Jean-Pierre était là, juste devant lui. Et maintenant, il pouvait donner en retour. Le joueur prit une profonde inspiration et, avec une étincelle particulière dans ses yeux, dit « Cette fois, je veux faire quelque chose pour toi. Je veux que tu sois mon invité dans un jeu. Je veux vous emmener au stade, vous présenter mon équipe et montrer au monde qui est l'une des personnes qui a cru en moi, alors que personne d'autre ne l'a fait. » Les yeux de Jean-Pierre s'écarquillèrent de surprise. « Oh, Kanté, je ne sais pas. » Il secoua la tête, hésitant. « Je suis un homme simple. Je ne sais pas si je m'intégrerai dans ce monde de projecteurs. » Le joueur sourit et posa sa main sur celle de l'homme. « Je suis aussi un homme simple, monsieur Jean-Pierre. Je n'ai jamais été à l'aise sous les projecteurs. Mais cette fois, je veux que le monde sache que je suis ici uniquement grâce à des gens comme vous. » Les yeux de Jean-Pierre se remplirent de larmes à nouveau. Il déglutit pensivement, puis il prit une longue inspiration et sourit. « Ah, si cela signifie tant pour toi, alors je le ferai, mais à une condition. » Kanté haussa un sourcil. « Rien !» Jean-Pierre rit et tapota l'épaule du joueur. « Après le match, on pourra manger du pain ensemble, comme au bon vieux temps. » Kanté laissa échapper un rire chaleureux, fermé. Et ainsi, avec son cœur rempli de gratitude, il savait que ces retrouvailles n'étaient que le début de quelque chose d'encore plus spécial. Le voyage de retour fut marqué par un silence confortable. Kanté conduisait tranquillement, tandis que Jean-Pierre observait le paysage à travers la fenêtre, semblant absorber chaque détail. La route les ramena à la ville, mais elle semblait aussi les emmener dans un voyage dans le passé. « Tu sais, Kanté, je n'ai jamais eu d'enfant. J'ai toujours été seul. Mais, d'une certaine manière, te voir grandir, te battre, a toujours été une source de fierté pour moi, même de loin. » Le joueur détourna rapidement le regard vers l'homme à côté de lui, ressentant le poids de cette confession. Jean-Pierre n'avait jamais eu besoin de dire cela auparavant, mais maintenant cela avait tout son sens. Il ne s'est pas contenté de lui offrir de la nourriture et des mots d'encouragement. Il s'est occupé, à sa manière discrète, de ce garçon maigre qui rêvait de devenir footballeur. « Je ne t'ai jamais oublié, pas un seul jour », dit Kanté, sa voix semblant plus émotive qu'il ne s'y attendait. Jean-Pierre sourit, mais changea rapidement de sujet, comme s'il ne voulait pas trop s'émouvoir. « Alors, à quoi ressemble la vie d'un champion du monde ?» Kanté rit en ajustant ses mains sur le volant. « C'est fou. Beaucoup de jeux, de voyages, d'entraînements, mais vous savez ce qui est drôle ? Parfois la simplicité de l'époque où je jouais pieds nus dans la rue me manque. » Jean-Pierre émit un rire. « Le bonheur n'est pas dans la lumière, il est dans les petites choses. Une miche de pain chaude le matin, une partie de ballon sur la place, une discussion avec un ami. » Kanté hocha la tête, absorbant ces mots. La simplicité était quelque chose qu'il avait toujours porté avec lui. Mais maintenant, aux côtés de Jean-Pierre,
Il semblait plus fort que jamais. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel où logerait Jean-Pierre, tout était déjà organisé. Kanté a veillé à recevoir le meilleur traitement, même s'il savait que vous préféreriez quelque chose de plus modeste. Le lendemain matin, les deux se sont rendus ensemble au stade. Jean-Pierre semblait d'abord dépaysé, interloqué par la grandeur du lieu. Mais alors que les joueurs de l'équipe le saluaient et lui montrèrent du respect pour sa présence, il commença à se détendre. Avant le match, Kanté a tenu à présenter Jean-Pierre à l'équipe. Un micro à la main, il s'est tourné vers ses collègues et a déclaré « Avant d'aller sur le terrain aujourd'hui, je veux vous présenter l'un des hommes les plus importants de ma vie. Quand j'étais encore un petit garçon rêvant de devenir footballeur, il m'a aidé sans rien attendre en retour. Il m'a offert de la nourriture quand j'avais faim. Il m'a donné des mots d'encouragement quand je pensais abandonner. Et aujourd'hui, c'est un honneur de l'avoir ici avec moi. » Jean-Pierre était visiblement ému, portant sa main à son visage pour cacher ses larmes. Le stade, même sans connaître toute l'histoire, a applaudi en signe de respect. Le match a été intense, et Kanté a donné le meilleur de lui-même sur le terrain. Chaque passe, chaque tacle, chaque course avait une signification particulière ce soir-là. Il ne jouait pas seulement pour une équipe, il jouait pour quelqu'un qui croyait en lui depuis le début. À la fin du match, Jean-Pierre l'attendait dans le tunnel des vestiaires, un sourire fier aux lèvres. « Tu as joué comme un vrai champion, mon garçon Kanté. » Le joueur sourit et serra à nouveau son vieil ami dans ses bras. « Maintenant, monsieur Jean-Pierre, il est temps de tenir notre promesse. Mangeons ce pain ensemble. » Les deux hommes quittèrent le stade, laissant derrière eux l'éclat des projecteurs, et trouvèrent une simple boulangerie dans une rue calme. Ils étaient assis à une petite table, comme au bon vieux temps. Jean-Pierre tenait un morceau de pain entre ses doigts, regardait Kanté et souriait. « Je l'ai toujours su. J'ai toujours su que tu y arriverais. » Et, à ce moment-là, au milieu d'un simple dîner, loin des projecteurs et du bruit du monde, Kanté s'est rendu compte que certaines choses avaient plus de valeur que n'importe quel trophée. Ce soir-là, après le match et le dîner simple avec Jean-Pierre, Kanté est rentré chez lui avec un sentiment différent dans son cœur. Il avait déjà remporté de nombreux titres, joué dans des stades bondés et reçu les applaudissements du public, mais rien n'était comparable au sentiment d'avoir rencontré quelqu'un qui faisait véritablement partie de son histoire. Dans les jours suivants, la presse a commencé à commenter le mystérieux monsieur que Kanté a amené au stade. L'histoire a été divulguée à certains journalistes et, à leur grande surprise, le public a été profondément ému. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages d'affection et d'admiration, non seulement pour le joueur, mais aussi pour Jean-Pierre. « Cela vous dérange ?» demanda Kanté à son vieil ami, le voyant assis sur le balcon de l'hôtel, tenant un journal avec une de ses photos. Jean-Pierre rit et haussa les épaules. « J'ai toujours été un homme discret, mais j'avoue que c'est beau de voir des gens valoriser quelque chose qui, pour moi, a toujours été naturel. Aider les autres ne devrait jamais être quelque chose d'extraordinaire, Kanté. » Le joueur sourit en signe d'accord. C'était exactement ça. Il n'a jamais voulu que sa gratitude devienne un spectacle. Il voulait simplement montrer au monde le pouvoir d'un simple acte de gentillesse. C'est alors que Kanté a eu une idée. Cette même semaine, il a organisé un événement spécial au centre d'entraînement du club. Il appelle les enfants des quartiers pauvres, les jeunes joueurs en herbe, et s'assure que Jean-Pierre soit à ses côtés. Lors de l'événement, il est monté sur scène et a pris le micro, regardant les petits qui, comme lui dans le passé, rêvaient d'un avenir meilleur. Quand j'étais enfant, je pensais souvent à abandonner. J'ai entendu dire que j'étais trop petit, trop faible, que le football n'était pas pour moi. Mais il y a toujours eu des gens qui m'ont aidé à avancer. Il s'arrêta, se tourna vers Jean-Pierre et sourit. Cet homme était l'une de ces personnes. Il m'a aidé sans rien attendre en retour. Il ne m'a pas donné d'argent. Il ne m'a pas promis de succès. Mais il m'a donné quelque chose d'encore plus précieux, l'espoir. Et aujourd'hui, je veux que chacun d'entre vous sache qu'il y aura toujours quelqu'un qui croira en vous. Et qu'un jour, vous aussi, vous pourriez être cette personne pour quelqu'un. Le public a applaudi et de nombreux enfants ont été émus. Jean-Pierre, à côté de Kanté, n'a pu retenir ses larmes. Il n'aurait jamais imaginé que ce simple geste, il y a des années, aurait un tel impact. Après l'événement, alors qu'ils traversaient ensemble le terrain vide, Jean-Pierre a posé une main sur l'épaule du joueur. « Tu ne me devais rien, Kanté. Mais merci quand même.
Merci de te souvenir de moi. Le joueur sourit, ses yeux brillants de sincérité. Je n'ai jamais oublié, monsieur Jean-Pierre. Et je n'oublierai jamais. Ces retrouvailles n'étaient pas seulement un beau moment. Elles nous rappelaient que la véritable gratitude n'a pas besoin d'être mise en avant. Cela se manifeste dans de petits gestes, dans des liens authentiques, dans le désir de redonner ce que nous avons reçu. Ce jour-là, lorsqu'il vit Jean-Pierre partir pour retourner dans son village, Kanté ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il savait qu'il continuerait à jouer, à gagner des titres et à vivre la vie trépidante d'un joueur d'élite. Mais je savais aussi que parfois, les plus grands trophées de la vie ne sont pas brandis dans les stades, mais dans le cœur de ceux que nous avons aidés en cours de route. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait réfléchir à l'importance de la gratitude et des petits actes de gentillesse, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit également que les bonnes choses reviennent toujours et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Et maintenant, dites-moi, avez-vous déjà eu quelqu'un dans votre vie qui a cru en vous alors que personne d'autre ne l'a fait? Comment rendriez-vous cette gentillesse aujourd'hui? Laissez votre commentaire. Partageons ensemble des histoires qui réchauffent le cœur.